À quand remonte la dernière fois que vous avez effectué la maintenance de votre filtre, régulateur ou lubrificateur? Quand on se demande à quand remonte le dernier entretien sur les FRL, c'est peut-être qu'il est temps de le faire. La préparation de l'air au poste de travail est très importante et ne doit pas être négligée. Voici 4 étapes faciles pour faire une bonne maintenance. Première étape, changer la cartouche du filtre sur une base régulière. Visuellement, un élément filtrant usé est assez facile à identifier. La cartouche d'origine est souvent de couleur blanche et devient de couleur foncée lorsqu'elle est imprégnée d'impuretés, comme vous pouvez le voir ici. La saturation de chaque élément filtrant dépend des dispositions de traitement d'air à la sortie du compresseur, ainsi que de la fréquence d'utilisation du système d'air comprimé si elle est continue ou occasionnelle. Un truc plus facile, prévoir au calendrier le changement de vos éléments filtrants au minimum une fois par année. En fonction du modèle et du type de filtre utilisé, la façon de changer la cartouche peut différer. Retirez le bol du filtre et ensuite de dévisser l'élément filtrant pour le remplacer par un neuf. Cette opération peut s'effectuer sur un système pressurisé à l'aide de la vanne d'arrêt à échappement sécuritaire qui permet d'isoler le FRL. Au fil du temps, le filtre atteint sa capacité maximale de rétention des impuretés et finit par se boucher. Si le filtre n'est pas changé à temps, une chute de pression se créera à la sortie du filtre. L'air ne peut plus circuler librement. L'eau n'est plus filtrée ni éliminée. Ça provoque alors un gaspillage d'énergie et une mauvaise qualité d'air qui cause des problèmes aux outils et aux équipements pneumatiques. Deuxième étape, vérifiez l'état du bol du filtre. Observez bien l'état du bol de votre filtre. Si vous remarquez qu'il est craqué ou fissuré, procédez sans tarder à un remplacement. Un bol défectueux engendre des pertes d'air ou pire encore, risque d'éclater sous pression et projeter de dangereux fragments. Les bols sont disponibles en divers matériaux offrant une meilleure résistance. Les bols en polyuréthane transparent résistent à la plupart des produits chimiques. Les bols en métal de zinc doublé, d'une jauge visuelle, procurent une visibilité 360 degrés en conservant les caractéristiques de sécurité. Les bols munis d'un garde sont protégés des impacts. Troisième étape, assurez-vous de régler adéquatement le régulateur. Ajustez le régulateur en fonction des besoins et recommandations fournis par le manufacturier. Vous éviterez ainsi toute surconsommation d'air et vous économiserez sur la facture énergétique. De plus, ceci réduira toute usure prématurée des outils et équipements causés par une pression d'air trop élevée. Référez-vous au manomètre du régulateur en tout temps. À noter que l'ajustement de la pression se fait lorsque le système est en marche pour s'assurer que l'apport en air soit réellement celui souhaité. Le rôle du régulateur est de maintenir une pression d'air constante, peu importe la fluctuation du réseau d'air comprimé. Les régulateurs permettent également d'ajuster la pression ou le débit selon les besoins spécifiques de l'application. Quatrième étape. Maintenez un niveau d'huile adéquat dans le lubrificateur. Le rôle du lubrificateur est d'injecter dans le système un brouillard d'huile sur une base constante. Ça évite le frottement et l'usure des composantes des outils et équipements pneumatiques. Ça permet également de protéger votre système de la corrosion. Il existe plusieurs types d'huile pneumatique pour vos outils à air, à ne pas confondre avec l'huile que vous utilisez pour vos compresseurs. Par exemple, de l'huile minérale, de l'huile synthétique ou de l'huile de grade alimentaire. Premièrement, maintenez le bon niveau d'huile. Pour ne pas manquer d'huile, vérifiez sur une base périodique le niveau d'huile dans le lubrificateur. Les bols ont des marquages qui indiquent le niveau d'huile requis, minimum, maximum. Attention à ne pas outrepasser le niveau d'huile requis. La fréquence de remplissage du bol dépend de l'utilisation. Deuxièmement, lubrifiez adéquatement vos outils. Ajustez le débit d'écoulement du lubrificateur à l'aide du bouton de réglage qui se trouve sur le dessus du lubrificateur. Serrez ou desserrez le bouton au besoin. Pour vérifier l'ajustement, faites fonctionner un outil ou un équipement pneumatique et regardez l'indicateur en vitre sur le dessus du lubrificateur. Vous verrez les gouttes d'huile se propager vers les outils.
Chaque outil à air comporte ses propres spécifications en matière de lubrification. Une trop petite quantité d'huile entraîne une usure excessive et cause un bris prématuré. L'inverse, une trop grande quantité d'huile constitue du gaspillage et devient une source polluante, encrassant les outils et équipements pneumatiques. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre en place votre FRL et réactiver votre système d'air comprimé. Pour une checklist des éléments à vérifier lors de la maintenance complète de votre réseau d'air, référez-vous au guide de maintenance en 3 étapes de Top Ring.